nationale. Nous passons au groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Monsieur Vigier, vous avez la parole. Philippe Vigier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, c'est un sujet qui inquiète les Français. Lorsqu'on leur en parle, ils savent qu'il y a une négociation importante qui est conduite actuellement entre les États-Unis et les pays d'Europe, et vous avez dit que c'était un sujet très important. Me semble-t-il, il y a deux questions. La première, naturellement, c'est le contenu, et j'aurais pu signer les propos qui ont été tenus par les différents collègues qui sont intervenus. J'aurais juste rappelé que pour nous, il y a des lignes rouges à ne pas franchir dans ce contenu, notamment la notion d'arbitrage privé entre les États et les entreprises, qui peuvent quelquefois constituer des vraies menaces pour la souveraineté des États. Deuxièmement, la mise en cause des exigences européennes en matière de protection sanitaire et de protection environnementale. C'est un sujet sur lequel on doit être ferme, Monsieur le Ministre. On ne peut pas brader les intérêts de la France. Troisième sujet, c'est la moindre protection des données économiques, des données personnelles, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il peut y avoir des sortes de pillages, parfois intellectuels, notamment dans le monde de l'entreprise. Et la quatrième chose, ça a été très bien dit par les collègues des Pyrénées-Orientales tout à l'heure, c'est toute cette notion liée aux appellations d'origine. Et quelque part, ça nous ramène aux questions agricoles. Ce n'est pas le député du Sancerrois qui va dire le contraire. Les questions agricoles, rappelez-vous le Roquefort il y a 30 ans. Moi, je ne l'ai pas oublié. Monsieur le ministre, ça c'est pour le contenu. Et puis, il y a la forme, la transparence. Vous venez de faire une proposition en disant... Et en répondant à Jean-Frédéric Poisson, qui évoquait à juste titre le fait que le Parlement français n'était pas consulté, que c'est par des voies détournées qu'on arrivait à disposer de quelques documents, et vous venez de dire qu'enfin, on a pu obtenir que dans les bâtiments relevant des ministères français, on pouvait aller consulter les documents. Je vous propose de prendre une initiative, Monsieur le Ministre. C'est de faire en sorte qu'au sein du Parlement français, députés et sénateurs, il y ait une délégation qui soit constituée naturellement de toutes les formations politiques, de manière à ce que l'on puisse être associé à tous les points d'étape à l'avancement de cette négociation. C'est un sujet important pour la France, un sujet dont la représentation nationale doit être saisie. Je demande vraiment de saisir cette opportunité. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Philippe Vigier, vous avez raison de dire que compte tenu de l'importance d'une telle négociation et des préoccupations que cela soulève juste de façon tout à fait légitime auprès de nos concitoyens et des différents secteurs économiques concernés, il ne peut y avoir que la plus grande clarté et la plus grande transparence. Vous avez soulevé 4 questions, celle de l'arbitrage. Sur ce point, vous le savez, Matthias Fekl a défendu une position qui est maintenant reprise par la Commission européenne. Il ne peut pas y avoir de cours d'arbitrage privé. Donc l'ancienne proposition d'ISDS, nous l'avons mise de côté et aujourd'hui, c'est un arbitrage public qui est défendu non seulement par la France, mais par l'Union européenne. Vous avez souligné qu'il y avait aussi des problèmes de normes sanitaires, protection pour lesquelles nous avons obtenu des garanties au sein de l'Union européenne, pas de poulet aux hormones, pas de poulet chloré, pas de bœuf aux hormones. Toutes ces normes, elles doivent être respectées dans le cadre d'un accord de commerce international. C'est aussi un élément de protection de nos productions de qualité et ça implique des coûts pour les agriculteurs européens. Donc il ne peut pas y avoir une concurrence déloyale qui se fasse au rabais par rapport aux normes sanitaires. Quatrième sujet très sensible qui n'a pas encore été évoqué, c'est celui des données personnelles. Effectivement, le numérique fait partie aujourd'hui des échanges économiques et la maîtrise des données personnelles, la protection des données personnelles ne relève pas exactement des mêmes régulations en Europe et aux États-Unis. Nous voulons que les règles que nous adoptons sur la protection des données personnelles en Europe ne soient pas remises en cause par un accord avec les États-Unis. Enfin, sur les indications géographiques, nous nous rejoignons parfaitement et je l'ai déjà expliqué. Et vous soulignez un dernier point, c'est celui de l'association du Parlement. Matthias Fekl était, en plus du comité qu'il a créé il y a encore quelques jours devant la commission compétente, il est prêt à se rendre autant que nécessaire devant toutes les commissions concernées de l'Assemblée nationale, car ça ne concerne pas simplement l'une des commissions. Il y a la commission de l'agriculture, il y a la commission évidemment des affaires étrangères, il y a les commissions en charge de l'économie, la commission des affaires européennes. Et je vous assure que le gouvernement associe et associera à chaque étape de cette négociation le Parlement sur chacune des décisions que nous serons amenés à prendre. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Arnaud Richard, toujours pour le groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur le Ministre, votre collègue a déclaré il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas d'accord de libre-échange sans un effort côté américain. Comme l'a très bien dit Philippe Vigier, notre groupe
est en l'état, mais vous me direz, nous ne sommes pas les seuls, je crois que c'est tous les groupes de cet hémicycle, opposés au TAFTA tel qu'il est, et nous souscrivons un certain nombre de conditions majeures pour qu'un tel accord puisse voir le jour. Nous avons pris soin de les identifier. Philippe Vigier l'a très bien dit, ligne rouge à ne pas franchir pour défendre les intérêts de l'Europe et de la France. Et parmi ces lignes, principes intangibles, Monsieur le Ministre, que l'Europe doit respecter scrupuleusement, je souhaite vous interroger, mais que vous ayez une réponse un peu plus précise, parce que sur cette affaire, le gouvernement n'est pas très clair. Je parle du mécanisme d'arbitrage privé des litiges entre les États et les entreprises. Selon nous, en l'état, nous ne sommes pas les seuls, ce dispositif introduit une véritable menace pour la souveraineté des États, puisque, au fond, il impose aux lois de la République celles du marché. Il semblerait, Monsieur le Ministre, qu'un document de travail confidentiel ait été transmis à ce sujet le 7 avril dernier par la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande et les Pays-Bas au Conseil des ministres européens. Ce document ferait la promotion d'un mécanisme d'arbitrage européen. Nous ne sommes plus à une contradiction près, alors qu'on nous avait dit que la France ne jugeait ni utile ni nécessaire, je cite, l'instauration d'un tel mécanisme. La France donne ainsi le sentiment qu'elle tient un double discours en s'opposant à ce mécanisme dans le cadre des négociations avec les États-Unis, mais en demandant son instauration au niveau européen. Toujours une forme de stratégie de canard sans tête qui commence à un peu exaspérer l'ensemble de la classe politique vis-à-vis du gouvernement. Le moins qu'on puisse dire, Monsieur le Ministre, c'est qu'il faudrait clarifier cette situation. Si vous souhaitez promouvoir un mécanisme de règlement des différends à l'européenne pour l'imposer aux États-Unis dans le cadre de négociations transatlantiques, comment pouvez-vous nous assurer que ce nouveau mécanisme, en fait, permettra d'éviter les dérives du système arbitral? Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Arnaud Richard, votre question me donne l'occasion de revenir sur ce mécanisme d'arbitrage. Un document de travail rédigé par la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande a été en effet mis en discussion et débattu dans les enceintes techniques du Conseil. C'est à ce document que vous avez fait référence. Son objectif est de proposer une solution de compromis en vue de démanteler les accords de protection des investissements encore en vigueur entre les États membres de l'Union européenne et que la Commission juge contraire au traité européen, pour les raisons que j'ai rappelées tout à l'heure, puisque ces accords étaient antérieurs à l'adhésion de certains États membres à l'Union européenne. Les propositions formulées par la France et ses partenaires dans ce contexte sont parfaitement cohérentes avec les positions défendues à propos de l'ISDS dans le cadre du partenariat transatlantique et des autres accords commerciaux de l'Union européenne. Nous proposons en effet de réfléchir à l'instauration d'un véritable mécanisme juridictionnel qui serait complémentaire des tribunaux des États membres et qui permettrait de renforcer l'efficacité du marché intérieur. Les principes de base qui fondent le marché intérieur européen sont encore souvent malmenés et il faut donc améliorer l'environnement juridique des affaires au sein de l'Union en même temps en étant conforme avec le droit communautaire, ce qui n'est plus le cas de ces anciens accords. Notre démarche s'inscrit pleinement dans cet objectif, ne vise en aucun cas à instaurer un ISDS au sein de l'Union européenne, puisque nous le contestons dans les autres accords de commerce, et bien au contraire, il s'agit de mécanismes d'arbitrage qui seraient des mécanismes, je l'ai dit, publics, et c'est cela donc que nous défendons. Bon. Donc il y a eu des inexactitudes dans la façon dont tout cela a été présenté. Les choses sont claires, la démarche de la France est de promouvoir partout et dès que possible les principes qui ont présidé à la rupture avec l'arbitrage privé entre investisseurs et États, et nous avons commencé à le faire dans les accords de libre-échange. Nous poursuivons cette même logique au sein de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Ministre.